Et maintenant? Quittez vite les lieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Nous perdons du carburant. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fichu? Rien, je n'ai rien fait du tout. Et alors, et si je vous amenais un peu de distraction dans ce coin-ci, qu'en pensez-vous? Profitez-en, Sykes, oui, parce qu'ils vont vous condamner à la peine de mort à cause de ce détournement. Vous pouvez essayer de fuir, mais vous n'avez aucune chance. Ils vous poursuivront aux quatre coins du monde. Ils me poursuivront si vous êtes encore en vie à la fin de cette affaire. Sinon, alors personne ne m'écoutera. Vous perdez la raison, Sykes. Vous avez un très bel attaché-caisse, général. C'est du cuir italien. Il ne contient rien d'intéressant, de simples documents, c'est tout. Oh. Allô, colonel, nous avons un problème. Mais qu'est-ce que c'est? Nous perdons du carburant. Du carburant? Comment c'est possible? Je n'en sais rien, le pilote dit qu'il n'a rien fait. Ça ne peut être que quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un doit s'y connaître. Vous êtes sûr que tous nos invités sont bien morts? Ils sont bien morts, colonel. Garner, allez vérifier tout de suite le boîtier électronique de l'avion et assurez-vous que le régulateur de carburant n'est pas trafiqué. À vos ordres. Ferris, confirmez-moi la mort de tous ces fichus assaillants. Ferris, répondez-moi. Où est-il passé? Je l'ai pas vu, colonel. Trouvez-le. S'il traîne ses baskets, tirez sur ce fils de pute. Vous êtes toujours là? Oui, où êtes-vous? Oh, je suis caché. Attention, quelqu'un va vers vous. C'est pour vérifier la perte de carburant. Espérons que nous en aurons assez. Surtout restez cachés. Oh, ne vous en faites pas. Il faut toujours cacher une arme. Ok. Perte de carburant arrêté, colonel. Où en est le réservoir? Il nous reste juste assez pour aller à Miami et en faisant attention. Merde, tenez-moi informé. Des problèmes, colonel? Ne me poussez pas, général, je pourrais perdre mes bonnes manières. Ils sont morts. Vous allez bien? Ça dépend de ce que vous appelez bien. Laissez-moi voir votre jambe blessée. Non, laissez ficher quand. Et attendez, c'est quoi votre problème? Est-ce que votre mère vous a tiré du lit trop tôt ou quoi? Très drôle. C'est bon, maintenant laissez les grands garçons faire leur boulot. Que voulez-vous faire? Vous ne tenez pas debout. Regardez-vous. On avait dit qu'on ne les endormait pas avec le gaz. Nous n'avons plus le choix. J'ai amené des selles dans ma trousse de secours. Heureusement, j'ai la possibilité de réveiller le pilote. Hé, Ferris! Colonel, j'ai trouvé Ferris. Il est mort. Quoi? Qui l'a tué? Garner, venez me faire un rapport. Hé, Garner! Monsieur Dalton, retournez immédiatement en classe affaires. On doit trouver l'ennemi à bord de l'avion. J'arrive, colonel. Toujours des soucis, pas vrai, colonel? Silence! Ta gueule, mec! C'est Quinn. Notre équipe a appelé. Nous devons prévoir le pire, alors. Oui, lancez les F-16. Vous allez faire exploser le 747 avec des passagers innocents à bord, rien que pour attraper un homme? On peut encore peut-être l'éviter. Mais vous êtes prêt à le faire? Nous n'avons pas donné assez de temps à votre équipe. Laissez-moi vous expliquer notre plan, ok? Il a été prévu que notre équipe attende que les chasseurs interceptent l'avion et alors elle le prendra de force. Mais si elle n'y parvenait pas, les F-16 tenteront le coup en forçant les pirates de l'air à faire atterrir l'avion.
Et si jamais il refusait? Alors nous le ferons exploser. Commencez la procédure de décollage. Lancez les moteurs. Autorisation de décollage sur la piste 3. Bon voyage, messieurs. Bien reçu, tour de contrôle. Oui, je vous reçois. La canule du tuyau du boîtier est tordue. Allez dans ma trousse de secours, vous prendrez le sparadrap et amenez-le-moi ici. Je ne la vois pas. Est-ce que vous pourriez me dire où vous l'avez laissé? Je l'avais posé sur le sol. Regardez dans les coins, il a peut-être roulé sous un meuble ou ailleurs. Ok, je vais le chercher. Dépêchez-vous. Ah, je l'ai. Je vous attends. Amenez-le vite ici. Ça y est. Salut, beauté. Mets les mains en l'air et tourne-toi doucement. C'est même pas la peine d'y penser. Le colon ne croira jamais que c'était toi l'emmerdeuse. Ce n'est pas une raison pour m'insulter. Pourquoi? Parce que... Alors je vous promets d'être une gentille fille et de ne plus vous faire de problème. Ok. D'abord, je vérifie si t'es armé. Quoi? Enlève ta veste, chérie. Et le chemisier aussi. On dirait que vous aimez le spectacle. J'ai l'impression qu'il aurait été encore meilleur si j'avais attendu plus longtemps. Tenez, voilà le sparadrap, espèce de débauché. Ok. Ils étaient 5 d'après vous. J'en ai zigouillé un de plus. Il en reste 2. Vous pourrez abattre l'un si j'abats l'autre. Bien sûr que oui. Très bien. Vous attendez ici. Je vais mettre la canule. Vous attendez mon signal. Et nous prenons l'avion. C'est bien fait pour ta sale gueule, espèce de salaud. Ouvrez l'attaché-caisse. Je vous ai déjà dit qu'il ne contenait aucun document intéressant pour vous. Ah oui? Ouvrez-le. D'accord, je vais l'ouvrir. Général, non. Il n'y a pas de raison. Il l'ouvrira de toute façon et finira par l'ouvrir lui-même. Ce n'est pas un coffre-fort. Si fort. Merci. Et voilà. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Oh, oui. Le voilà.
rassurez-vous, tout le monde connaîtra votre très bonne coopération. Et alors, votre nouvelle position n'aura pas le faste voulu. Vous êtes un ignoble et détestable salaud de fils de pute. Eh oui. Vous voyez, ils maintiennent leur nouvelle route. Les F-16 sont proches, ils vont les voir. L'affaire sera bouclée très vite. Et les pauvres innocents? Écoutez, si vous trouvez une meilleure solution, je vous jure que je l'appliquerai. J'espère que vous avez raison. Parce que si vous faites exploser cet avion dans le ciel, croyez-moi, je m'arrangerai pour que vous brûliez aussi. Laissez-moi vous expliquer où est la réalité. Écoutez, qu'importe l'issue de la situation, et quoi qu'il arrive, je suis un homme intouchable. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ignorez tout de notre fonctionnement. Laissez-moi vous expliquer notre rôle. Oui, parce que peut-être que si vous connaissiez les conséquences, alors sans doute vous accepteriez de collaborer. Vous savez ce que représente une liste de la DCO? La DCO est un organisme du gouvernement, vu? Et le général Prescott a à sa disposition un CD-ROM qui comporte des photos avec les noms précis de toutes les sources non gouvernementales que nous utilisons dans le monde. Et toutes les missions top secrets que nous planifions dans le monde seront compromises si Sykes réussit à prendre ce CD. Alors, lui donner ces informations, c'est dangereux. Vous pouvez comprendre maintenant le peu d'importance que prend la vie de ces quelques passagers en comparaison du drame qui se joue? L'honneur est une notion différente pour chacun. Pas vrai, général? Vous avez volé la mienne et j'ai volé la vôtre. Dites-moi, combien d'agents avez-vous exposés pour me donner ce disque? Vous voyez, général, vous êtes déshonoré. Vous avez demandé tout à l'heure si j'allais vous tuer. Aucune chance. Car je veux que vous viviez avec votre conscience. Qu'avez-vous l'intention de faire avec ce disque? M'assurer qu'il tombe chez l'ennemi, voyons. Je crois que je vais faire monter les enchères à 100 millions. La vie de centaines d'agents travaillant pour nous est à ce prix-là. Vous rigolez, général. Chaque agent compromis sera obligé de se dénoncer et de quitter sa position. Alors, pour certains, ce sera la réintégration et les autres devront se cacher. Je prendrai le temps d'en former d'autres pour les remplacer. J'offre à toutes les nations terroristes l'extraordinaire occasion de pouvoir agir en faisant les pires exactions. Non, Sykes. Vous réalisez combien d'innocents vont mourir si vous vous obstinez en agissant de la sorte et en perpétrant de telles actions? C'est ce qui arrive en temps de guerre. Messieurs, j'attends votre rapport. Cockpit sous contrôle, colonel. Monsieur Dalton, quel est votre rapport? Dalton, quel est votre rapport? Merde. Attention, il y a un intrus. Alors un bon conseil, faites un gros effort, sinon je vais envoyer mon équipe à moins que vous n'ayez l'intelligence de vous livrer maintenant. Dans le cas contraire, je couperai l'apport d'oxygène dans la soute à bagages, en conséquence de quoi tous les otages qui s'y trouvent vont mourir asphyxiés, compris? Sauf si je m'en mêle, espèce de connard. Je doute qu'ils résisteront 30 minutes. Je serai en classe à faire. Venez les mains posées sur la tête. Vous avez entendu ça? Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Ils ignorent tout à propos de vous. Si je prends tout sur moi, il se peut que vous ayez une chance. Allez dans la partie supérieure de l'avion et abattez le type avec son arme. Je m'occupe de l'autre. À vous l'honneur. Allez-y. Moi, je me mettrai en route dans 5 minutes, quand vous serez sur place. Génial, oui. Bonne chance, Matt. Merci à vous aussi. Parce qu'on en aura besoin. Heure probable d'interception de la cible dans 35 minutes. Escadrille rouge, rejoignez la formation. Branchez les transpondeurs sur la fréquence 5854. Attendez mon signal pour vous approcher de la cible.